Ma Mission TV, le miroir du monde. C'est comme si elle n'est pas gouvernée. Nous vivons vraiment l'insécurité totale. Moi, je suis d'Mbao même, là où on a tué les gens hier. Oui, avant-hier. C'est dans mon village, le village natal d'ailleurs. C'est difficile de vous expliquer. Quand des chefs essayent de résoudre le problème de ces sujets, il y a l'ANER devant sa porte, il y a la police devant sa porte. Et dans cette confusion-là, les chefs ne savent pas où mettre la tête. Et quand ils foncent, d'autres sujets lui disent non, la Constitution ne vous permet pas de faire ça. Nous avions plus ou moins 99% des terres qui étaient coutumières, et donc les 1% étaient celles qui étaient livrées au niveau de la gestion publique. Mais la loi avait prévu qu'une ordonnance présidentielle, je crois article 89, puisse être mise en place pour définir la gestion des terres coutumières foncières, s'est organisée plus à retourner en terres publiques que de conserver les terres coutumières. Et cela est l'une des causes qui a créé l'insécurité jusqu'à ce jour dans la République. Le conflit que nous avons entre les Pygmées et les Bantous. Les gens restent plus dans les visions internationales qui sont lancées sans nécessairement entrer d'abord dans les profondeurs de ce que nous appelons nos communautés locales. Nous avions été interpellés, nous nous sommes retrouvés ici et une question nous a été posée. La loi vous autorise à mettre à la disposition de la République vos connaissances. Nos ancêtres avaient toute une puissance pour évacuer des guerres, pour évacuer des épidémies. Et comment ça se fait qu'aujourd'hui vous avez livré le pays? Nous étions très réjouis et nous avions dit à son Excellence Monsieur le Ministre, qui malheureusement nous a quittés, pour lui dire non, il a quitté les bateaux gouvernementaux. Ma Mission TV, le miroir du monde. Ils se sont mis d'accord au programme et c'est votre contribution entendre. Vous vivez le plus proche de la population. Et ces aires géographiques les plus reculées, des baguettes magiques, ça serait qui graduellement vont dans le bon sens des citoyens. Nous vous sollicitons pour nous donner vos propositions après que j'ai donné des critères qui ont été définis
par les deux leaders de la coalition, la responsabilité relève aujourd'hui des dirigeants des deux plateformes. Une autorité coutumière qui aujourd'hui est détentrice d'une reconnaissance constitutionnelle conformément à l'article 207 et détentrice d'une loi qui est la loi 15/015 du 25 août 2015 que nous avions obtenue difficilement, une loi dont le projet a été initié par le chef coutumier depuis 2002, introduit à l'Assemblée nationale en 2008, représenté au chef de l'État, le président honoraire Joseph Kabila Kabange en 2011 lors de la conférence annuelle des chefs coutumiers, et de nouveau remis sur table par son impulsion au niveau de l'Assemblée nationale et du Sénat pour effectivement obtenir cette loi que nous avions obtenue à 20%, étant donné qu'il y avait encore de grands débats autour de certaines réalités de la République, mais une loi qui a permis aujourd'hui aux chefs coutumiers de jouir d'une responsabilité constitutionnelle dans la défense des intérêts de nos populations. Tel que nous nous sommes présentés, il y a donc Sa Majesté Fumudi Fima, qui est secrétaire général de l'Alliance, en ma personne. Nous avons le grand chef Campo, de 200 chefs, tous présents dans la ville de Kinshasa, qui ont tous accouru dans le seul esprit sur l'esplanade, là où il y a le statut. Nous n'avions, en face, juste de l'autre côté, quand vous regardez, il y a Tam Tam et tout qui sont en train de jouer. Nous ne pouvions envahir le bâtiment parce que les dispositions ne parlaient que de la petite délégation. Mais je pense qu'ils seront très ravis de voir votre visage. Ce serait un honneur pour tous ces chefs qui nous sont venus. En bas plutôt, je crois. À cette salutation, je crois que si vous pouvez nous faire cet honneur, ne fût-ce que de leur faire un coucou à la fin, ils partiront avec une grande image. Excellence, Monsieur le Premier ministre, confiance, non seulement de l'autorité morale du FCC qui devait désigner le Premier ministre, mais également de l'autorité morale de Cash, qui est le chef de l'État, qui aussi a tenu à bénéficier de votre apport pour ces plans gouvernementaux qui est attendu de la République. La RDC est un grand pays et la Constitution voudrait que la population puisse être mêlée à la gestion de la Res Publica. Et cette population se retrouve entre les mains des chefs traditionnels. Quand on dit chef traditionnel, la loi voudrait définir le chef de chefferie, chef de groupement et chef de village actuellement par rapport à la loi. Nous n'avions pas pu développer les clans, qui étaient un grand domaine dans les dossiers coutumiers, mais puisqu'il s'agit des chefs traditionnels dans lesquels tout le monde se retrouve, et donc toute la population, à travers nous, vous présente leurs félicitations. Et nous vous garantissons de notre accompagnement, de notre disponibilité à vous accompagner dans cette lourde tâche. Vous l'avez dit vous-même, les deux plateformes vous ont donné une ligne de conduite par rapport au projet de société qu'ils veulent mettre en place. L'autorité coutumière, c'est vrai, par rapport à la loi, a une lourde responsabilité. Nous vous parlerons d'un cas qui est très concret pour lequel vous allez peut-être mieux nous comprendre, c'est la loi Bakajika. En 1966, il a plu au niveau de la République de porter des réformes sur la loi foncière qui devaient permettre de définir la gestion des terres publiques de l'État et les terres coutumières. Et à cette époque, nous avions plus ou moins 99% des terres qui étaient coutumières, et donc les 1% étaient celles qui étaient livrées au niveau de la gestion publique. Mais la loi avait prévu qu'une ordonnance présidentielle, je crois article 89, puisse être mise en place pour définir la gestion des terres coutumières. Cette loi, c'est l'a fait depuis 1966. 2019, je crois que nous sommes à plus ou moins 63 ans. Cette loi n'a jamais vu jour. Tout simplement parce qu'au niveau de la gestion des affaires foncières, l'administration foncière s'est organisée plus à tout retourner en terres publiques que de conserver les terres coutumières. Et cela est l'une des causes qui a créé l'insécurité jusqu'à ce jour dans la République. Les chefs coutumiers eux-mêmes ont ce statut, qui est le statut de la gestion non seulement des terres de communauté, de la cohésion des communautés, de la moralité des communautés
Et chef coutumier parce qu'il est d'abord investi et intronisé. Qui dit intronisation parle du pouvoir coutumier. Et tous ces pouvoirs n'ont jamais été exploités. Vive nous, la loi sur l'autorité coutumière a autorisé le chef coutumier à mettre à la disposition de la République toutes ses connaissances. La loi sur les chefs coutumiers a permis aujourd'hui que la collaboration des institutions puisse se faire directement avec l'autorité coutumière. C'est à ce titre que des réformes ont été menées au niveau des affaires foncières et nous avions obtenu au niveau de Bukavu, à la dernière conférence sur le foncier, la révision de la loi foncière. Et nous considérons que c'est un point qui nous sera très bénéfique pour la stabilité des communautés. Les 90% des conflits dans nos tribunaux, Kabila Kabangé, non seulement la reconnaissance de l'autorité coutumière, mais l'obtention d'un ministère des Affaires coutumières. Et depuis 2 conflits que nous avons entre les Pygmées et les Bantous, les gens restent plus dans les visions internationales qui sont lancées sans nécessairement entrer d'abord dans les profondeurs de ce que nous appelons nos communautés locales. Excusez-moi. Donc, vous avez la vôtre, ou les vôtres, qui est là, destinée à votre autorité. Nous avions adressé copie à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Il y a une autre copie à l'autorité morale du FCC qui est le président, le chef président de la République honoraire. Et ici, l'autorité morale des Caches qui est le chef de l'État en fonction lui-même. Nous avions considéré que c'est un document qui pourrait vous inspirer de nos préoccupations en profondeur. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Et donc c'est à ce point-là que je passe la parole au grand sage. Selon, je vous remercie. Nous sommes au mois de mars. Nous sommes interpellés, je crois que c'était dans cette salle. Nous sommes dans la salle de la santé. Nous avions été interpellés, nous nous sommes retrouvés ici et une question nous a été posée. La loi vous autorise à mettre à la disposition de la République vos connaissances. Nos ancêtres avaient toute une puissance pour évacuer des guerres, pour évacuer des épidémies. Et comment ça se fait qu'aujourd'hui vous avez livré le pays? Nous étions très réjouis et nous avions dit à son Excellence Monsieur le Ministre, qui malheureusement nous a quittés, pour lui dire... Non, il a quitté le bateau gouvernemental. Mais nous continuons le combat. Là, je reviens de Béni. Je suis arrivé hier soir en laissant le docteur Mouyembe, que j'ai reçu sur place, et puis je suis reparti. Et donc, nous avions dit que nous mettrons nos connaissances à disposition. La loi sur l'autorité coutumière dit ceci. Et chef coutumier, la personne qui est d'abord intronisée. Pas désignée, intronisée. On peut être désigné par sa famille, on peut dire c'est celui-là qui nous intéresse. Mais pour l'être, il faut d'abord être intronisé, un peu comme font nos parents dans le christianisme à Rome pour choisir le pape. Je crois qu'ils s'enferment pour que finalement il y ait intronisation. Et donc c'est la partie cachée de ce qu'on appelle le pouvoir. J'ai parlé du pouvoir coutumier. Mais moi, il faut que je sois investi. Nous y arriverons. Et donc, nous avions donné notre parole, et vous allez constater qu'au niveau de l'Équateur, en 45 jours, Ebola a été éliminé. Quand ça a bousculé à Béni, ça a pris un peu plus de temps. Finalement, quand on nous a appelés, c'était comme les pires. Moi, Mikapupa, qui est ici, étaient tous présents au niveau du Nord Kivu, avec le gouverneur du Nord Kivu. Nous avions demandé au gouverneur de nous donner les feux verts, de faire l'application du pouvoir coutumier. Et quand on est intronisé, ce n'est qu'après qu'on est présenté au niveau du pouvoir public pour la gestion des communautés et des entités. L'entité étant publique, l'entité étant dans la territoriale, cette gestion fait alors du chef coutumier l'autorité politico-administrative. Mais il est les salles brûlées, les centres brûlés, les malades ont été réquisitionnés de ne pas rentrer chez eux tant que cette maladie ne finissait pas. Nous sommes contents d'entendre aujourd'hui que le docteur Mouyembe... Moi, je vais me résumer, parce que la sagesse aussi nous donne quelques points de pouvoir donner à l'essentiel. Cette volonté, ça m'amène beaucoup à raisonner que c'est très normal dans un pays d'un peuple organisé de pouvoir faire des choses comme ça, parce que ça va donner un résultat grave. Tout le but de notre poursuite ici, c'est tout
Dans nos entités, nous ne sommes pas respectés par ni les agents de l'ANR, ni la police, malgré tout ce qu'on nous a donné comme privilège ou comme loi. Je ne sais pas ce que votre gouvernement apportera comme appui pour que les chefs coutumiers soient respectés, qu'on nous restitue les tribunaux coutumiers. Parce que si vous pouvez vérifier, partout où on nous a envoyé les tribunaux de paix dans tous les territoires, les magistrats n'arrivent pas. Les seuls magistrats qui peuvent accepter de venir, ils n'acceptent pas de passer nous sur une natte. Et si on lui donne une natte, il passe nous aujourd'hui, demain, il s'enfuit. Le tribunal est abandonné. Et quand les chefs essayent de résoudre le problème de ces sujets, il y a l'ANR devant sa porte, il y a la police devant sa porte. Et dans cette confusion-là, les chefs ne savent pas où mettre la tête. Et quand ils foncent, d'autres sujets lui disent non, la Constitution ne vous permet pas de faire ça. Et tout ça, ça crée du désordre. Il suffit seulement, demain après-demain, vous formez votre cabinet, il est votre DIRCAB, parce qu'il est de mon village. Le fait seulement d'être à vos côtés, il va appeler son frère ou son beau-frère, lui dit, bon, moi aujourd'hui je suis capable de faire de toi chef coutumier. Il va influencer votre décision, vous lui signez un arrêté, il devient aussi chef coutumier, mais un chef coutumier sans terre. On va faire quoi? On va installer une chefferie ou un groupement dans un autre groupement. Voilà ce qu'on appelle conflit coutumier. Vous battre pour sauver le pouvoir coutumier. Parce que c'est comme vous venez de... Et cette population que nous gérons là, nous la gérons pour vous. Sans dire un mot, parce que moi je viens fraîchement de Béni. Et je pense que vous suivez tout ce qui se passe à Béni il y a de cela 2-3 jours. Et j'ai vraiment pitié de parler parce que ça fait mal au cœur ce qui se passe à Béni. Et il y a de cela plus de 5 ans. Je voulais dire seulement, Excellence, que vous avez un morceau difficile à gérer parce que ce qui se passe à Béni, ce n'est pas normal. Même si on est en train de parler de la maladie à fièvre d'Ebola, mais les tueries, les massacres qui se passent à Béni, disons, dans toute la province du Nord Kivu, il y a les groupes armés étrangers, il y a les Maïmaï, donc vraiment la province, c'est comme si elle n'est pas gouvernée. Nous vivons vraiment l'insécurité totale. Moi, je suis d'Embaou même, là où on a tué les gens hier. Oui, avant-hier. C'est dans mon village, le village natal d'ailleurs. C'est difficile de vous expliquer. Je pense que vous aurez le temps peut-être de parcourir tout ce qui s'est passé avant vous. Et vous saurez peut-être porter solution à ces problèmes. Ce problème a trop duré. Ça date de très longtemps. C'est plus de 10 ans, depuis que je suis député provincial au niveau du Nord Kivu. Nous avons été avec les CNDP. Ça change de nom du jour au lendemain. Comme aujourd'hui, on ne parle plus des EDF, c'est devenu maintenant MTN. Donc, ce sont les noms qui changent, mais la guerre est toujours là. Vous avez vraiment un morceau difficile. Bon, seul, vous ne pouvez rien, peut-être avec le gouvernement, avec la contribution de tout le monde, peut-être les choses peuvent changer, mais nous sommes là pour vous indiquer les pistes de solutions à suivre pour qu'on puisse éradiquer vraiment l'insécurité au niveau de notre entité. J'ai dit. Tout ce que vous venez de nous dire, que nous venons d'entendre tout à l'heure, et si j'ai à dire, parce que tout a été déjà dit, c'est vous dire que le Kasaï profond, parce que je viens du Kasaï oriental, vous attend de pied ferme, attend le gouvernement Ilunga Ilukamba, parce que c'est un gouvernement d'espoir pour eux.
Et vous connaissez déjà tout ce qu'ils connaissent sur le terrain là-bas. Comme c'est un gouvernement de coalition, c'est vraiment pour eux l'occasion d'attendre que certaines préoccupations pourraient peut-être trouver des solutions. Je ne pourrais pas m'étendre là-dessus parce que vous aurez, le moment venu, à comprendre que nous vivons difficilement sur le plan d'eau et d'électricité. Mais pour le moment, les chefs coutumiers que nous sommes vous apportent leur soutien total. Donc, vous ne pourrez pas un seul instant hésiter à recourir à notre coopération, parce que nous sommes toujours en collaboration avec ceux qui sont à Kinshasa, nous qui sommes à l'intérieur, pour que nous puissions voir ensemble qu'est-ce que nous pouvons faire pour soutenir notre gouvernement. Mais il y a un problème du social des chefs coutumiers parce que beaucoup ne touchent pas leur salaire et d'autres même pas leur prime. Donc nous pensons au moins que notre gouvernement, pour cette fois-ci, pourrait penser à cet aspect pour que tous les chefs coutumiers soient mis dans des possibilités de pouvoir travailler parce que beaucoup sont constamment appelés, qui au secteur, qui au territoire, qui à la province, mais personne ne se soucie de leur vécu pour savoir comment ils vont se déplacer et tout, parce que pour la plupart, ils ne touchent pas leur salaire ni leur prime. Donc ça, c'est l'aspect que je voulais également évoquer ici, dans l'espoir que tout ce qui a été déjà dit dans notre mémorandum pourra être exploité le moment venu. Je vous remercie. Sûr que je ne le ferai pas. Je connais la loi. Moi, je suis né dans un village, je suis venu en ville pour étudier et j'y suis resté. Mais je connais comment c'est organisé les chefferies, travailler. Comme ça, de face, vers la porte. Ma Mission TV, le miroir du monde.